24 mars 2013. Après avoir menacé le pouvoir pendant quelques mois, les colonnes des rebelles du Séléka entrent dans Bangui et poussent le président François Bozizé à fuir. La capitale centrafricaine est en proie au pillage et aux violences. MSF, présente dans le pays depuis plus de 15 ans, prend en charge les blessés. En mars, on est intervenu au niveau de l'hôpital communautaire avec un support pour la chirurgie, pour les blessures engendrées par la prise du pouvoir, donc les plaies par balle et par arme blanche, ou tout simplement par bastonnade aussi. Grosso modo, il y a environ 800 personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont passées par les urgences. Les deux autres hôpitaux MSF, Apawa et Carnot, sont peu touchés par la violence et ils continuent de fonctionner normalement. Mais à Bangui, l'insécurité menace le travail des équipes. Les bureaux et la résidence des expatriés ont été pillés, pas de violence physique cependant. La sécurité, que ce soit en Bangui, s'améliore progressivement, mais ça demeure excessivement aléatoire. Et il y a encore, malgré tout, à tous les jours, des tirs sporadiques en ville, encore des pillages. Pas sur la même ampleur qu'il y a un mois, mais tout de même, c'est toujours présent. Et les déplacements par la route à l'intérieur du pays demeurent aussi dangereuses, puisqu'il y a des éléments incontrôlés du Séléka qui rançonnent, en fait, soit la population, soit les ONG. Mi-avril, MSF a appelé toutes les parties à respecter l'accès aux soins des patients, le personnel médical et les infrastructures. L'aide humanitaire est déjà très insuffisante et des milliers de personnes ont besoin de soins. Au niveau du personnel infirmier ou du personnel de santé du ministère, peu de gens sont vraiment maintenant sur les lieux de travail. Les médicaments et les fournitures médicales ne sont plus accessibles à l'intérieur du pays. Et on a la saison des pluies qui va revenir tout bientôt avec son cortège de malheurs, la malnutrition et le paludisme qui va venir. Et là, honnêtement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et on craint une crise d'une ampleur encore plus grande pour les prochains mois. La crise que connaît la République centrafricaine n'est pas nouvelle. Cela fait 20 ans qu'elle frappe le pays en silence. Bien avant le mois de décembre dernier, la RCA souffrait déjà d'une urgence médicale chronique. Aujourd'hui s'ajoute à cela le flot des Centrafricains qui quittent leur pays. Le Tchad voisin, qui accueille des réfugiés depuis le début de la crise, a vu 10 000 personnes franchir la frontière en quelques jours, début avril. Venus du nord, ils racontent les villages attaqués et brûlés, les proches tués.